Dans cette vidéo, on va voir les identitaires marquables. En fait, on va en voir trois essentiellement, ces trois identités-là. Et puis ensuite, on verra comment utiliser le triangle de Pascal pour trouver des identités un peu plus compliquées. Par exemple au cube ou à la puissance 4, etc., puissance 5. Mais donc, on va commencer par définir une identité. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une expression de ce type-là, avec des A, des B, des C en général. C'est quelque chose qui ressemble à une expression comme ça. Mais par contre, qui est valable, qui est valable pour n'importe quel A, B, enfin n'importe quel nombre en fait. Donc là, je précise à chaque fois A, B, C. Oui, j'aurais très bien pu me. Ça sert à rien. Donc avec A et B, à chaque fois, on a toujours ces expressions-là qui sont vraies. Donc en fait, quand on dit identité, en fait, c'est sous-entendu quel que soit A, quel que soit B. Alors là, c'est dans le cas de R, ça pourrait être dans le cas d'un autre ensemble. Mais en général, c'est toujours dans R. Et les identitaires marquables, ça nous dit que quel que soit A et B dans R, en fait, on va avoir cette identité-là enfin cette expression qui sera toujours vraie. Ça, c'est une identité. Il ne faut pas confondre avec une équation. Une équation, en fait, ça va être valable pour un x bien précis qu'on va chercher à déterminer. Là, il ne s'agit pas de calculer un x ou un a ou un b. Ça, c'est vraiment des expressions qui sont valables, qu'on va pouvoir utiliser à n'importe quel moment dans les calculs. Donc, elles sont vraiment très importantes à connaître, parce que s'il faut à chaque fois les redémontrer, on perd un temps fou. Et en particulier celle-là, la dernière, là, celle-là, si on la connaît pas, on va passer à côté de beaucoup de calculs et on va vraiment rater plein de choses si on la connaît pas par cœur en fait. En particulier quand on va chercher à factoriser, c'est-à-dire qu'on va chercher à remplacer une expression où on a des additions et des soustractions comme dernière opération. On veut transformer ça en une expression où la dernière opération c'est la multiplication. C'est ce qu'on appelle la factorisation. Quand on va donc dans ce sens-là en fait, on factorise et dans ce sens-là on développe. Donc la factorisation c'est quand on veut que la dernière opération soit une multiplication. Et le développement, c'est quand on veut que la dernière opération soit ou une addition ou une soustraction. Voilà, donc le principe en général c'est ça. Et les identitaires marquables sont vraiment très importantes pour ça. Donc là typiquement pour passer de là à là, on fait un développement, là aussi. Et par contre, donc quand on repère une expression de ce type-là ou de ce type-là, le fait de connaître les identitaires marquables, ça permet de factoriser rapidement, comme ça, en un produit. Parce que là, au carré, en fait, ça revient à dire A plus B facteur de A plus B. Enfin, A plus B fois A plus B. Donc là, on a la dernière opération qui est la multiplication. Donc là, on a bien factorisé, en fait. Et là, dans ce sens-là, on développe. Donc à chaque fois qu'on va avoir des calculs, en fait très souvent on va avoir besoin à un moment donné de factoriser ou de développer. Et le fait de connaître ces identitaires marquables, ça va vraiment grandement simplifier les calculs. Et surtout ça donne le coup d'œil qui fait qu'on gagne du temps quand on passe un examen. On n'a pas besoin enfin on perd pas de temps à essayer de retrouver la factorisation. En général dans le sens développement ça pose pas trop de problèmes, mais le sens factorisation c'est toujours le cas le plus délicat. Et connaître les identitaires marquables, ça permet de factoriser vraiment rapidement. Donc je vous conseille très vivement de connaître ces trois expressions vraiment par cœur sur le bout des doigts. Ça vous resservira, ça c'est certain que ça vous resservira. Voilà, donc je vais pas les commenter, hein, c'est juste des choses. Alors pour les revérifier, en fait, c'est très simple. Il suffit, par exemple, la première, on fait A plus B facteur de A plus B. On développe, on fait le développement en utilisant la propriété de distributivité de la multiplication par rapport à l'addition
Et là c'est pareil, mais la distributabilité de la multiplication par rapport à la soustraction. On fait ces deux opérations là et on retrouve, bon, le calcul est très simple, très rapide. Là c'est pareil, en fait le calcul, pour qu'il soit simple, il faut partir du produit et le développer. Donc toujours dans le sens développement, c'est toujours le sens le plus simple. Donc en fait, là, ces deux opérations-là, on a la partie factorisée, on la développe pour arriver à une somme. Là, c'est pareil, on part de la partie factorisée, on développe pour avoir la somme. Et là, pour démontrer celle-là, on part de la partie factorisée et on redéveloppe pour obtenir la somme. Alors là, ce qui se trouve, c'est qu'on va devoir du a carré moins ab plus ab moins b carré. Et donc, il y a un plus ab moins ab qui se simplifie. Et du coup, c'est pour ça qu'on retrouve a carré moins b carré. Voilà. Donc ça, c'est, voilà, j'ai rien de plus à dire là-dessus. Il faut simplement les apprendre par cœur et apprendre un peu à les utiliser en faisant quelques exercices. Donc là, c'est une partie un peu plus intéressante. En tout cas, là, il y a un intérêt à expliquer un petit peu comment ça marche. Donc c'est ce qu'on appelle le triangle de Pascal. Alors le triangle de Pascal, en fait, ça permet de dire, de recalculer les coefficients ici, qui sont devant un développement du type a plus b à la puissance n. Donc là, en fait, quand on a, si on veut par exemple le cas, alors si on va prendre, on va faire les trois cas en fait. Là, si on a a plus b, alors je vais écrire ici, a plus b à la puissance 1, c'est égal, donc ça c'est la puissance, je vais mettre au-dessus la puissance, oups. Là, c'est la puissance dans la colonne, ici. Et là, c'est les coefficients. C'est les coef. Donc, si on a a plus b à la puissance 1, c'est égal à a plus b. Donc là, on va écrire a plus b. C'est pas très compliqué jusque-là. Là, si on a a plus b au carré, donc a plus b au carré. Donc là, on va retrouver. Donc là, c'est. Alors, ce qu'il faut bien écrire, c'est. Il faut écrire a à la puissance 2. Ensuite, il faut baisser la puissance du a de 1 et augmenter la puissance de b de 1. Là, c'est comme si on a a au carré fois b à la puissance 0. Et là, on va avoir du a à la puissance 1, b à la puissance 1. Et là, on va avoir du a puissance 0, b puissance 2. Et là, après, on réécrit les coefficients. Donc, on a 1, plus 2, plus 1. Donc, on a, qu'est-ce qu'on a au final? On a a carré. Là, le b à la puissance 0, c'est 1. Donc, on a a carré, c'est égal à... ça, c'est a carré, plus 2ab, plus b carré. Donc, c'est ce qu'on retrouve ici, en fait. A carré, plus 2ab, plus b carré. Maintenant, si on a a plus b au cube, c'est pareil, on refait ici, on retrouve ici la ligne, et donc on a a cube, a carré b, a b carré, b cube. Et après, les coefficients, on a 1, 3, 3, 1. Donc maintenant, j'ai pas expliqué comment retrouver les coefficients ici du triangle de Pascal. Donc en fait, pour la puissance 1, on écrit 1, 1. Là, ça, c'est ce qu'on retrouve ici. Et après, donc la première colonne, on écrit toujours 1, comme ça. Et après, pour le nombre ici, on fait la somme des deux nombres au-dessus. On fait 1 plus 1 égale 2. Et alors, le premier nombre de la colonne, c'est 1, et le dernier ici de la diagonale, c'est 1 aussi. Et après, pour les nombres qui sont ici au milieu, on écrit 1 plus 1 égale 2. Là, on écrit 1 plus 2 égale 3. 2 plus 1 égale 3, etc. Donc, si par exemple, on fait 4, donc on va réécrire 1, 3 et 1, 4. 3 et 3, 6. 3 et 1, 4. Et 1. Donc, si on va développer... a plus b à la puissance 4, ça va donner a à la puissance 4 plus 4a cube b plus 6a carré b carré plus 4 a b cube plus b à la puissance 4. Voilà, donc ça c'est le principe du triangle de Pascal. Ça permet de retrouver une formule de type a plus b à la puissance n. À la puissance n.
Donc ce qu'il faut, c'est calculer ici les n lignes jusqu'à la ligne n. Et en faisant ça, on respecte bien l'ordre des puissances ici. Donc là, on prend la puissance de A, la puissance, on commence par A puissance n, c'est égal à A puissance n, toujours, plus. Et là, après, on va mettre A puissance n-1 fois B, A puissance n-2 fois B au carré, etc. On continue jusqu'à arriver, jusqu'à arriver à la composante B puissance n. Et là, tous les coefficients qui seront sur la ligne vont être tous les coefficients ici qu'on va mettre devant les composants ici. Alors ce que je précise aussi, c'est que si par exemple on a si on connaît cette écriture là, donc par exemple a plus b au cube, on connaît l'expression de a plus b au cube. Si on veut a moins b au cube, en fait il suffit de prendre b qui est égal à moins b. On remplace b par moins b dans cette expression là. Donc là on va avoir un moins qui va apparaître ici. Là, on a un b carré, donc le moins b au carré, il va redevenir plus. Et là, on a un b cube, donc là, à nouveau, on retrouve un moins. Donc en fait, pour toutes les puissances négatives de b, enfin toutes les puissances impaires de b, on va avoir le signe moins qui va réapparaître. Voilà, donc ça va être pour a moins b. A moins b au cube, ça va donner cette expression-là. Voilà.